Bienvenue sur votre radio. Nos FM. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Oula, mais c'est plein là. C'est génial, c'est la dernière date de présentation de ce film. On a gardé les meilleurs pour la fin, j'espère. Pour vous présenter 8 rues de l'humanité, alors qu'un film comédie, évidemment, vous allez revivre les grandes étapes du confinement, ces moments où, vous savez, on était un peu tous enfermés chez nous, on mettait les courses sur le palier parce qu'on nous disait qu'il fallait les désinfecter, que le soleil allait les désinfecter. On cherchait du gel hydroalcoolique partout, vous allez voir, Liliane Robert, elle a sa méthode dans le film. Et voilà, on a aussi redécouvert une partie de notre famille, de nos amis, de nos voisins, on s'est un peu tous rapprochés. Il y a aussi toutes ces initiatives individuelles pour permettre de passer les mauvais moments, les gens qui ont fabriqué des masques, les gens qui ont fabriqué des surblouses, et c'est pour ça qu'on est venu ici, puisque Dany a découvert l'histoire de Christine dans l'Est républicain, Christine et toutes les couturières qui l'ont accompagnée. Donc il voulait leur rendre hommage, on les accueillera tout à l'heure sur scène. Mais d'abord, puisque c'est eux que vous attendez, je vous propose d'accueillir une partie de l'équipe du film qui est avec nous aujourd'hui, à savoir, pour commencer, monsieur Tom Leb. Accompagné de François Damiens. Bonsoir. Et le réalisateur du film, monsieur Danny Boone. Bonjour. Bonsoir. Merci. Bonsoir. On est très heureux d'être là en Lorraine. On est venu entre mecs ce soir. Hein? On a laissé les femmes... Mais oui, parce que... Mais oui. Il devait y avoir Laurence, mais... ouais, elle dit non, trop de frais d'essence, elle a dit. On va partager. Alors... Dany, pourquoi Christine? Est-ce qu'elle est où est Christine? Elle va nous rejoindre ou pas? Oui. Christine. Formidable Christine. Bah oui, mais c'est bien d'être... C'est pas Covid, mais c'est pas grave. Bon. Comment ça va, Christine? Ah bah là, il y a la pression, là, c'est... Pourquoi la pression de quoi? Il faut pas? Il est là, il est arrivé du Luxembourg, le mari, ou pas? Oui, Il est là-bas. Comment il s'appelle? Claude. Claude. On a entendu parler de vous. Est-ce Eh que ben, vous avez ressenti, Christine, est- quand on vous a dit que Dany allait venir vous voir? Ouais, et Oh bah, de la Dany. fierté, Et là. Toute Tom. l'équipe. Mais elle ne savait pas à l'époque qu'il allait y avoir Tom et François. Oui, n'oublie pas, François est super susceptible, donc C'est bon, je pourrais partir directement. j'ai déjà vu Je suis partir. déjà pas loin de la porte. Non. Ah bah très contente, c'est sûr que... Et puis comme je répète, voilà, donc là il y a une partie des bénévoles. couturières Des qui sont là, et voilà. Elles sont où? Levez la main les couturières qui sont là. Bravo. On peut les applaudir, bravo. Elles ont fait un super boulot, et on a eu de grands moments, et voilà. C'est chouette. Bravo. Non, c'était important. On remet dans le contexte, mais les gens le savent, mais parce que vous avez fait des surblouses et des masques au début du confinement, quand il n'y en avait pas, qu'il y avait pénurie, et que voilà, et Christine allait récupérer des D'abord le tissu, Le après tissu. les types, après Voilà. les surblouses faites. pour. Et voilà. Et vous avez fait ça pendant combien de temps? Les surblouses, ça doit être un petit mois, et après les masques, on l'a fait pendant 2 mois, je crois. Oui, ça, parce qu'il y avait besoin. 629 sur Blues, si je ne me trompe pas. Si vous dites. Ce que dit l'article de l'Est républicain, en tout cas. Oh, bah alors. Ah ben c'est magnifique. Hein. C'est ce qu'on disait dans une interview, enfin moi tout à l'heure. C'est vrai que pendant le premier confinement, moi je me suis rendu compte que c'est vrai que c'était quand même très embarrassant comme situation. Et puis on voyait la solidarité qui commençait à jaillir. Et avec des amis et entre autres mon frère, on a voulu faire quelque chose et on est arrivé au bout du confinement et on n'avait rien fait. Et je me dis, franchement, chapeau Christine, parce que heureusement qu'il y avait des gens qui ont été plus loin que la pensée, quoi. Bravo. Non mais c'est vrai, c'est super. Alors que Tom, lui, a composé un rap pendant le confinement. J'ai composé un rap, mais j'ai composé aussi d'autres choses. J'ai écrit un film,
J'ai fait pas mal de choses, mais c'est repris le scénario du film. Non, voilà. Non, mais c'était, en tant qu'artiste, c'est important de rester actif dans des périodes comme celle-là, et c'est ce que j'ai fait, voilà, j'ai choisi de rester actif. Voilà. Dany, quand vous êtes dit il faut mettre quelqu'un en slip dans le film, vous avez tout de suite pensé à François Damiens. C'était une évidence. C'est vrai que... Ah, ça, c'était la petite phrase que j'ai dû. C'est la seule phrase qui m'a gêné du scénario. Ah, bon. Et j'ai dit, c'est quel genre de slip que tu imagines? Non, un petit short. Et quand j'avais pris 6-7 kilos pendant, parce que pendant le confinement, je faisais On a que tous passer grossi, 12 kilos. ouais. Ouais. Ah, on a tous grossi, ouais. Ça arrivait juste au bon moment, le petit côté Lucie. Et d'où les électrodes, parce qu'on a cherché. Ouais. Vous allez voir, il fait du sport en même temps. Il a des petites électrodes, voilà, il a proposé. Ouais, je me suis dit, s'il y a déjà une petite ceinture, ça va aider. Ah, j'ai une idée de toi de rajouter les électrodes. Vous savez, c'est ces systèmes-là qui nous... Quand on a discuté sur le scénario, sur son personnage, il m'a dit ça va, on peut pas rajouter. Puis j'ai dit ah oui, c'est une bonne idée. On va faire ça. Et puis après, je me suis dit ça serait génial que ça fasse des petits mouvements. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé avant de faire cette scène? C'était très drôle. Ouais, on a mis 2 heures à rien que faire les réglages et les trucs. Parce que ça... Il y a toujours avec ces trucs plus fort. Plus fort. Oui, c'est pris des courjus pendant toute la journée. C'était très drôle. Et à un moment donné, on a mis deux machines. Il avait 2 machines parce que je voulais que ça fasse un saint pilote, tu sais. Que ça fasse pas en même temps. Et on a réussi à faire ça, c'était très chouette. D'habitude, quand on fait ce genre de truc, on rigole pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, puis tout le monde arrive. Mais là, on a rigolé toute la journée. Ouais. Ça arrive même à la fin. Allez, laisse-le encore 2 minutes. Ouais, c'est bon, je vais me changer. Ouais, Vous êtes ennuyé sur le plateau du tournage, quoi. Ben non, on a bien ri. Mais on a travaillé, on a toujours le sentiment, mais c'était quand même du boulot. Mais c'était dans une bonne ambiance. Surtout, on était heureux, on a tourné. Donc on a écrit le film avec Laurence quand on était confinés à partir du mois de fin avril, début mai. Et puis on a tourné en décembre, au 2e confinement, en novembre. On a commencé en novembre. Et c'était bon de se retrouver au travail, quoi, sur un plateau, comme tous les tournages étaient annulés, les spectacles étaient annulés. Donc d'un seul coup, de se retrouver tous ensemble pour un film qui parlait de ça, en plus, c'était chouette, quoi. Voilà, ouais, c'est un peu comme aller manger au restaurant. Quand vous allez manger au restaurant, c'est agréable d'aller quand vous avez très faim, quoi. Et ici, on n'avait plus travaillé depuis 1 an, donc on avait vraiment très envie de travailler. Donc se retrouver en ayant très envie de travailler avec un chouette scénario, une super équipe, ben, la aide, quoi. C'est bien, non? Non, mais c'est vrai, hein, parce que parfois, dans tous les boulots, il y a une routine qui s'installe. Ici, il n'y a pas de routine. Puis ça faisait 1 an, moi, je demandais que ça, quoi. C'était de repartir, j'allais dire, sur la route. Et depuis, t'arrêtes plus. Depuis, bah non. J'ai un peu trop dit oui pendant le confinement. J'ai dit que ça n'allait pas se monter, puis ça n'allait pas se monter. Le paye les pots cassés. Bon, on va laisser découvrir le film. Non. Et on enchaîne. C'est bien. On est bien, là, non? On est bien. Ouais. Pour rester là. On peut rester ici pendant Non, on va le mettre. film. Non, on va manger au truc là. À l'hôtel, tu veux dire? Non, ils nous ont fait goûter de la Mirabelle qui était bonne. Bon, ça se voit. Non, pas du tout. Il y a juste un petit temps de latence avant la réponse. Voilà, un truc comme ça. Non, j'ai pas. Tu n'as pas à justifier. Hein. Comment? Tu n'as pas à justifier. Non, j'écoute, oui, c'est vrai. Tu ne conduis pas. J'avais soif. Non, la Mirabelle est très bonne, franchement. Déjà, rien que il a ouvert la bouteille, déjà j'étais bourré. Il faut boire vite parce que ça s'évapore. C'est fort en alcool, hein. Non, elle est bonne. Non, bravo au bouilleur de cru que je connais d'ailleurs, d'avant. Monsieur Fontaine. Je connais du Carré Blanc, à Paris. Non. Une boîte échangiste. Donc tu connais. Une réputation. Voilà, Bon, je pense qu'ils sont venus voir On va mettre le film. On va mettre le film, ok? Merci à Christine de nous avoir accueillis. Merci, bravo, merci à vous. Beaucoup de guerrières. Et merci Étain. Merci. Et bonne projection. Voilà. Éteins la lumière. Allume
la cassette. Oui, la cassette vidéo. Voilà, merci beaucoup. On va laisser Christine aller se rasseoir auprès de Claude. Claude, ça va, pas trop fatigué de la route? Non. Tous les jours, la route. Hein. Au Luxembourg. C'est Maëlle, c'est qui Maëlle? C'est ma fille qui vient de rentrer à rire. Ça va Maëlle? Bon, bah c'est chouette. Elle travaille au Luxembourg aussi, Maëlle? Non, à Verdun. À Verdun, de l'autre côté. Oui, je sais, mais par rapport au Luxembourg. C'est dans l'autre sens. Avec sa copine Margot. Elle travaille dans quoi? Elle est assistante. Non, Bah, c'est même pas ce que fait sa fille. Hein. c'est Frécidé. Très bien. Assistante maternelle dans un lycée, oui, c'est bien. Parce que les petits gamins de 16-17 ans, elle les change, c'est pas simple. Hein. Tout va bien, tout va bien. On vous laisse faire une petite photo. Alors, Avant faites que photo. l'équipe s'en aille. Comme ça, après, on range tous les téléphones. Quand arrive